Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grâce pour nous encore d'être comptés au nom des vivants. Nous voulons pour cela rester reconnaissants à Dieu. Je viens à vous face à l'épreuve, nous exhorter ensemble à garder notre confiance en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, à avoir toujours foi en lui. Et vous savez que la parole de Dieu doit être notre guide, notre appui, notre confort en toutes circonstances. Pour cela, je voudrais partager avec vous cette pensée du Seigneur tirée de la parole de Dieu dans 2 Rois, le chapitre 6, du verset 8 au verset 15. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi de Syrie envoya les gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le verset 15 dit: le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Je voudrais à travers cette lecture nous exhorter sur un petit sujet intitulé Emmanuel. Dis avec nous. Frères et sœurs, je voudrais attirer votre attention face à la circonstance que notre Dieu est toujours avec nous. Quel que soit ce qui se passe, il n'a jamais changé, il ne changera jamais. La vie chrétienne que nous sommes appelés à vivre quotidiennement est une vie chrétienne de tranquillité dans le Seigneur. Nous devons avoir toujours confiance à notre Dieu, parce que lui seul est capable de faire l'impossible possible. Nous sommes d'accord? Seul Dieu est capable de faire les choses, ce qui est impossible à l'homme, possible. Voilà pourquoi nous devons continuer à garder notre confiance en Jésus-Christ, malgré de dures épreuves que chacun de nous traverse, ce que nous appelons présentement, le monde entier appelle la pandémie de coronavirus. Nous ne devons jamais perdre notre confiance à la personne de Jésus. Pourquoi? Malgré cette maladie, ce virus, cette pandémie, rappelons-nous toujours que ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Trinité qui est toujours avec le chrétien, forme la majorité. Ils sont plus nombreux que nos ennemis. Vous voyez, quand le roi
de Syrie a envoyé la troupe parce qu'il était en guerre contre le roi d'Israël. De nuit, et que la troupe est allée encercler la ville où vivait l'homme de Dieu. Il a dit le matin très tôt, le jeune serviteur du prophète Élisée est sorti de la maison. Il a été effrayé de voir que les ennemis entouraient la ville. Il est retourné en courant pour dire à son maître, mais qu'est-ce que nous allons faire? C'est fini pour nous. L'homme de Dieu a ri. Si vous mettez votre confiance en Dieu, vous pouvez rire face à cette situation. Je ne dis pas que nous ne devons pas continuer à prendre les mesures, à les respecter. En les respectant, nous pouvons rire parce que nous savons que ceux qui sont avec nous, ils dépassent le nombre de virus qui se multiplient, c'est vrai, dans le monde. C'est une vérité. Nous devons toujours garder notre confiance en la personne de Jésus parce que ceux qui sont avec nous, non seulement ils sont plus nombreux, mais ils sont aussi plus puissants. La puissance de Dieu, la puissance de Jésus ressuscité, comme nous venons de commémorer, n'est-ce pas, la Pâque, qui nous rappelle de sa mort et de sa résurrection d'entre les morts, une victoire définitive et totale sur l'ennemi. Donc, la puissance de Jésus dépasse la puissance du virus. Ne perdez jamais de vue. Je voudrais cependant, avant de m'arrêter, attirer votre attention sur quelques stratégies de l'ennemi, parce que le diable n'ignore pas que Dieu est toujours avec le croyant. La puissance de Dieu est garantie aux croyants pour sa protection. Pour cela, qu'est-ce que le diable fait? Il utilise les stratégies pour nous tromper. Et l'une de ces stratégies, c'est de nous faire douter de la présence de Dieu avec nous. En ce moment d'épreuve, ce que le diable fait, c'est de nous faire croire que Dieu n'est pas avec nous. Que nous sommes seuls. Ne cédez jamais à ces mensonges du diable. Quand il quitte là, il va nous faire douter aussi de la puissance de Dieu pour nous venir en aide. Refusez ces mensonges de l'ennemi. Jésus est plus puissant que le virus. Je répète que cela je ne vous exhorte pas à ne pas respecter les mesures. Nous laver régulièrement les mains, ne pas nous saluer en se serrant les mains et garder cette distance d'un mètre minimum. Nous devons toujours respecter, mais en gardant cet espoir que, en réalité, après tout, c'est Jésus qui nous garde. Et il est plus puissant que tout. Et enfin, ne jamais douter de la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. La parole de Dieu dit que Dieu sera toujours avec son enfant, quelle que soit la circonstance qu'il traverse, quel que soit le lieu où il se trouve, pour le garder, pour le protéger. Voilà pourquoi je voudrais prier avec vous pour que le Seigneur, parce que notre seul espoir se trouve en Jésus. Et celui qui s'appuie en lui ne sera jamais confus. Nous prions. Notre Père et notre Dieu, je voudrais te bénir et te confier la vie de mes chers bien-aimés en ce moment où nous traversons un temps difficile. Que toi-même, Seigneur, tu nous viennes toujours en aide. Je sais que ton aide est toujours là, mais l'ennemi nous fait croire que nous sommes seuls à lutter, que nous sommes seuls à combattre. Oh, comme Israël n'était pas seul à combattre contre les Syriens et tu étais avec lui, tu seras toujours avec nous. Merci pour cette fidélité dans l'accomplissement de tes promesses. Que cette épreuve ne nous éloigne jamais de ta présence, mais qu'elle nous rapproche davantage de toi. C'est au nom de Jésus qu'a été prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.